Eh bien, il y a eu des crémations en streaming, il y a eu, quelques cérémonies en streaming. Les lieux de culte, bouddhistes sont fermés en France, bien évidemment. Ça depuis la demande des services publics. Donc très tôt, les dispositions ont été mises en place. Très tôt, l'organisation dans les monastères, s'est mise en place. Eh bien, il y a eu des crémations en streaming. Après, il y a bien évidemment des prières qui sont faites, qui sont récitées, qui ne sont pas en présentiel de la cérémonie. Mais c'est clair que l'accompagnement est là, il est spirituel, il est dans la prière. Et je sais que certaines pagodes font des choses extrêmement restreintes avec quelques familles, tout ça avec les gestes barrières bien sûr. En fait, le streaming et le online est complètement d'actualité. La question pour un pratiquant, bah, c'est de pratiquer. Donc on fait comment? Ben, on se met sur Zoom, on se met sur YouTube, on se met sur toutes les possibilités et ça s'organise. Moi, le centre de Paris avec lequel je suis relié, on a 4 fils WhatsApp. C'est-à-dire un fil pour les rituels, un fil pour la coordination au niveau du centre, un fil pour une coordination élargie et un fil, pardon, j'arrive à trouver le petit doigt, un fil juste pour rire, où là les gens font comme tout le monde, on se poste des trucs sympas qui font sourire. Et là par exemple, le village des Pouniers organise des sessions de questions-réponses à un public large, où il peut y avoir 2 000 à 3 000 personnes. Et la fédération, elle, au niveau public, diffuse un numéro d'appel qui permet effectivement aux gens dans les prisons ou dans les hôpitaux de pouvoir être en lien direct téléphonique avec des aumôniers ou des personnes ressources. Les méditations en ligne sont proposées par plein de personnes et aucun centre bouddhiste, à ma connaissance, n'a jugé vraiment utile de faire des méditations à proprement parler en ligne. Il y a par contre, au niveau des enseignements, pendant les questions-réponses, des choses comme des sons de cloche où on invite les gens à revenir à leur pleine conscience de l'instant, de ce qui se passe, mais on ne peut pas parler vraiment de méditation en ligne qui soit proposée par des centres bouddhistes. Alors les associations bouddhistes ou les pratiquants bouddhistes ne tirent aucune leçon de cette pandémie, si ce n'est l'illustration de ce que la philosophie et la pratique bouddhiste met en relief à chaque instant de la pratique, qui est que les choses changent sans arrêt.